bienvenue sur la chaîne YouTube de la marque de patron de couture Tres Coquelicot. Donc, je suis Fanny, la créatrice de Tres Coquelicot, et dans cette vidéo, je vais vous présenter le pas à pas de la robe Pipa. Donc Pipa, c'est une robe d'été, très estivale. Donc c'est une robe avec un bustier et des découpes princesse, donc pas de pinces, puisque les pinces ont été passées dans les découpes. Vous avez une jupe patineuse et des bretelles avec un joli nœud. Il y a 4 bretelles à nouer et les bretelles de devant sont plus courtes que celles du dos pour avoir justement cet effet, enfin pouvoir mettre le nœud devant. Voilà, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé faire. C'est une robe qui, je trouve, s'adapte à toutes les morphologies, puisque la coupe du haut, elle arrive au-dessus du ventre. Donc même si vous avez un peu de ventre, moi je l'avais portée la mienne en début de grossesse et on voyait pas du tout que j'étais enceinte. Elle n'est pas du tout ajustée au niveau du ventre, elle est vraiment ajustée au-dessus, au niveau de la taille. Donc même si vous avez vous n'aimez pas votre ventre, ça cachera tout. Je trouve, voilà, pour les filles qui ont des poitrines généreuses, je trouve que ce haut voilà, met aussi en valeur. Et pareil pour celles qui ont des petites poitrines, donc je trouve que c'est un modèle qui convient au plus grand nombre. Je l'ai gradé donc du 34 au 46. Toutes les marges de couture sont incluses. Tout le buste est doublé pour vraiment faire de jolies finitions au niveau de toute cette partie-là. En fait, c'est vraiment beaucoup plus joli et beaucoup plus facile de doubler que de faire des finitions à ce niveau-là. Moi, j'ai donc choisi un lin viscose de chez Pretty Mercerie. Ce que je conseille comme tissu, ce serait... Alors, pour la marque de prêt-à-porter, j'avais fait un coton Vichy. J'avais trouvé ça parfait. Donc, moi, je conseille plutôt un tissu qui a un petit peu de tenue, type coton, type lin viscose, lin, ou une viscose assez épaisse. Voilà. Après, si vous voulez utiliser une viscose un peu fine, il faudra peut-être penser sur les parties du haut à thermocoller pour être sûr que ça ne baille pas et que ça tienne bien. Voilà, mais finalement, tout est possible. Donc, tissu principal et j'ai pris un voile de coton blanc pour la doublure. Dans le livret, j'explique comment doubler uniquement le buste, puisque c'est principalement pour les finitions. Et si vous avez un tissu beaucoup plus opaque, vous n'êtes pas obligé de doubler la jupe. Moi, je vais doubler aussi la jupe, donc je vous montrerai sur la vidéo comment faire, mais c'est très très simple. D'un point de vue technique, je trouve ce patron assez facile. La seule grosse difficulté, je dirais, c'est la pose du zip invisible. Donc je vous montrerai moi mes petites astuces pour être sûr de ne pas avoir de décalage et que ça tombe bien au niveau du zip invisible. Voilà. Et bien c'est parti pour le pas à pas. Je vous montre donc les pièces découpées. En fait, j'ai découpé toutes les pièces en double. Donc vous avez les deux devants tissus de côté et les deux devants doublure. Ensuite, ça c'est les devants milieu, tissu et doublure. Ici, ce sont les dos, les jupes devant et dos, les bretelles et les jupes devant et dos, tissu. Donc, il n'y a que les bretelles que je n'ai pas fait dans la doublure. Tout le reste, j'ai pris exactement le même patron et je l'ai fait dans la doublure. Par contre, je vais réduire de 5 cm la jupe doublure pour que ce soit plus joli et que ça ne dépasse pas. J'ai déjà réalisé les pinces, enfin je les ai marquées sur mon tissu et maintenant je vous montre comment faire les pinces. Nous allons donc réaliser les 4 pinces, 2 sur la doublure, 2 sur le tissu. Moi j'ai marqué mes repères de pinces avec un stylo friction, vous pouvez le faire aussi avec une craie tailleur, aucun problème. Ce que je fais moi, c'est qu'en général je fais une petite découpe au niveau des crans de la pince, ça permet de bien me repérer. Ensuite je positionne le point et ça, je le fais sur l'envers du tissu. Ensuite, vous allez ramener chaque cran l'un près de l'autre, comme ça.
Bon, après, sur un coton, parce que vous n'allez pas pouvoir passer au fer avec un stylo friction, mais sur un coton, vous passez juste votre petite lame comme ça. Et hop, vous voyez déjà, ça permet d'aplatir. Ce sera plus facile pour la couture. Je vais venir épingler de 2-3 épingles, pas plus, la couture, enfin la ligne, sur la ligne. Et ensuite, je vais venir coudre tout le long de la ligne. Et je ne ferai pas de point d'arrêt. Je continuerai un tout petit peu et je m'arrêterai quand l'aiguille sera sortie du tissu. Et je fais ça pour les 4. Donc je viens de réaliser les 4 pinces à la machine. Voilà, j'ai rabattu sur l'intérieur, peu importe. Hop. Voilà, l'extérieur, ce que ça donne. Ensuite, je l'ai fait aussi sur la partie extérieure. Ça se voit moins bien. Hop, on voit mieux là. Voilà, c'est ce qui va permettre d'ajuster un petit peu au niveau du buste. Alors, pour la suite, je vais vous montrer comment moi je procède. Donc, dans le livret, je vous explique vraiment étape par étape comment monter la robe. Là, je vais vous montrer, c'est un peu l'occasion, je trouve, sur une vidéo, c'est de vous montrer comment moi je procède pour monter un vêtement pour aller un petit peu plus vite. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que en plus là je vais garder le même fil pour les deux, puisque comme celui-là a un fond blanc, je vais utiliser du fil blanc pour la doublure. Et en fait je vais faire toutes les coutures qu'il est possible de faire dès le départ. Et après je vais tout aller coudre à la machine et après tout repasser. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc je vais assembler jupe, tissu, doublure, les deux jupes entre elles, devant et dos, en fait, devant et dos. Je vous laisse, il faut laisser ouvert le côté droit au porté, puisque c'est celui-là où on mettra la fermeture éclair. Donc vous regardez bien et vous allez coudre, par exemple sur le devant, vous allez coudre au niveau de ce qui tombe à votre gauche. Voilà, donc ça je vais le faire avec les 4 morceaux de jupe, donc sur les 2 jupes, doublure et tissu. Ensuite, je vais assembler les 2 morceaux du devant. Sur le patron, j'ai bien noté milieu et côté pour que vous puissiez vous repérer. Après, en mettant les tissus, vous allez voir qu'il y a une différence puisque ce côté-là est quand même plus long. Mais voilà, je l'ai mis pour que ce soit plus simple dès le départ. Vous allez le coudre avec votre milieu devant, votre milieu buste. Vous ferez pareil avec la doublure. Donc bon, la doublure est dans le tissu principal. Et ensuite, on va s'occuper des bretelles. Donc les bretelles, je les plie en 2, endroit contre endroit. Donc oui, s'il y a des débutantes qui regardent, toutes les coutures sont toujours endroit contre endroit, pour qu'on ait la marge de couture à l'intérieur et donc qu'on ait le joli côté sur l'extérieur, donc sur le côté endroit du tissu. Voilà, donc pour une bretelle, voilà, je vais plier en 2, comme ça, je vais épingler en haut et sur le côté. Par contre, et donc je vais coudre à 1 cm du bord, voilà, au niveau de la marge de couture. Par contre, je ne vais pas coudre en bas, ça va me permettre de retourner la bretelle puisque ça viendra se coudre sur l'intérieur du vêtement, donc on n'a pas besoin d'avoir une jolie finition. Je vais vous montrer aussi tout à l'heure, quand il va falloir retourner, je vous montrerai les petits ustensiles, accessoires que j'ai pour retourner les coulisses, ce genre de choses, les bretelles, les coulisses, et voilà, comme ça si vous ne connaissez pas, ça vous donnera aussi des pistes, parce que des fois, si on y va juste avec les mains, on passe un bon moment et c'est un peu pénible. Moi, c'est le genre de truc que j'aime pas du tout faire.
montrer avant de coudre toutes les pièces que j'ai assemblées, toutes les coutures qui sont prêtes à être réalisées, comme ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Donc, j'ai assemblé la jupe devant et dos par un seul côté, celui qui sera à ma gauche au porté. Si jamais vous avez découpé les pièces et que vous ne vous souvenez plus quel est le devant, quel est le dos, parce qu'elles se ressemblent beaucoup, dites-vous que celle qui a la taille la plus longue, c'est le devant. Parce que quand on patronne, la couture côté, on a tendance toujours à la décaler un petit peu derrière en fait. Et la partie la plus étroite au niveau de la taille, c'est le dos. Voilà, donc j'ai déjà fait mes 2 jupes tissu devant et dos et j'ai également réalisé les doublures. Quand vous faites une doublure jupe, c'est l'inverse, puisqu'en fait, la partie jolie se retrouvera au niveau de votre corps et pas sur l'extérieur. Comme ça, les parties cousues seront elles à l'intérieur, que ce soit le tissu cousu, le tissu doublure. Voilà, j'espère que j'étais assez claire. De toute façon, vous verrez bien en le faisant. Ensuite, j'ai épinglé chaque bretelle. En plus, moi, j'avais un tissu qui a quand même un sens au niveau du motif. Donc, si vous c'est pareil, faites attention. Voilà, de mettre dans le bon sens. Donc, j'ai fait les 2 grandes bretelles du dos et les plus petites bretelles du devant. À coudre donc sur un petit côté et le long du grand côté. Vous allez voir que pour le devant, je fais plusieurs étapes en même temps et ça va nous gagner du temps. Voilà mon devant. Tac. Donc, j'ai épinglé la partie côté avec le milieu. Voilà. Et l'autre partie côté également. Donc, au niveau des découpes princesses. Donc, au niveau des découpes princesses, n'hésitez pas, là où il y a la pointe, à faire un léger petit arrondi. Voilà. Ne pas faire quelque chose de trop pointu, sinon ça va vous faire une petite pointe au niveau du sein. Ça va pas forcément être très joli, mais de faire un léger arrondi. Et après, en passant le fer, vous allez voir, ça sera joli. Ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est un buste qui est quand même un petit peu ajusté. Donc moi, je ne saurais vraiment trop que vous conseiller de faire une toile. Moi, si je couds d'autres marques et que je fais des bustes ajustés comme ça, je couds toujours une toile. Faites juste une toile. Moi, j'achète du coton à 2 € le mètre chez Ikea. Et puis, vous faites juste le buste pour voir si ça va bien. Si vous voyez que ça baille au niveau du haut, vous pouvez rallonger la marge de couture. Là, ce sont des marges de couture d'1 centimètre. Mais si vous voyez que ça baille au niveau du haut, vous pouvez partir à 1,5 cm, 2 cm. Vous faites des tests et hop, vous venez rejoindre la couture. Vous essayez de voir où vous pouvez resserrer sur le côté, sur la comment ça s'appelle, la découpe princesse. Voilà, c'est peut-être là où vous allez voir, parce qu'en fait, c'est fait par rapport à une morpho, une taille de poitrine, et en effet, on est vraiment toutes différentes. Donc, il ne faut pas hésiter à reprendre. Vous voyez, ça, c'est mon buste. Là, vous voyez les coutures princesse. C'est là où vous allez pouvoir reprendre si jamais ça baille de trop. Voilà. Et donc, moi, j'ai directement accroché avec le dos. Et la partie la plus large est en haut. Et j'ai directement accroché avec le dos pour que voilà, ça fasse une couture en plus de fait. Et qu'après, finalement, on n'ait plus qu'à assembler les bretelles, les jupes avec les bustes. Et puis après, la robe doublure et la robe tissu, les assembler entre elles. Franchement, là, ça peut aller très très vite si on optimise justement en cousant, on va dire, plusieurs coutures en même temps et pas vraiment étape par chaque étape. Pour commencer la couture, je vais vous montrer juste avant tous les petits accessoires que j'aime bien avoir près de moi quand je couds. Donc, j'ai quand même toujours un découpe-vite à portée de main, on ne sait jamais. Un aimant pour récupérer les aiguilles et éviter qu'elles ne tombent par terre
Voilà, et j'ai un coupe-fil. Alors, des petits ciseaux feront très bien l'affaire. Moi, j'aime bien le coupe-fil parce qu'on n'a pas besoin de rentrer les doigts dans la paire de ciseaux et qu'on a juste à le prendre. Et je trouve qu'au niveau maniement, je trouve que c'est plus simple et plus rapide. Pour ce qui est de la couture, donc moi ma tension de fil est toujours réglée dans ma machine sur 4,6, je la laisse. Par contre au niveau de la longueur du point, je mets sur 3. Ma machine me la met directement sur 2,5. Je trouve que c'est un peu serré 2,5, surtout quand on a besoin de découdre. Mais 3, je trouve que c'est bien. Et si jamais voilà, je veux des fois sur un ourlet, que je veux pas que ce soit trop serré, je mets 3,5. Ensuite, pour ce qui est de l'aiguille, donc je ne sais pas si vous le savez, mais il existe plusieurs tailles d'aiguilles en fonction du tissu. Plus votre tissu est fin, plus vous prendrez une aiguille fine. Par exemple, si vous avez un tissu très fin, vous pouvez prendre une aiguille microtexte ou numéro 60. Moi, je ne prends que des aiguilles Bohin. Parce que c'est vraiment celle que je préfère. Vous pouvez les acheter, moi je les achète à Mondial Tissu, mais sur le site Bohin, je les achète par paquet, enfin pas par paquet, mais j'en achète plusieurs, et je crois que les frais de port sont gratuits, je suis même pas sûre qu'il y ait de limite, je ne sais plus. Donc sur des tissus fins, vous prenez microtexte ou 60, sur un tissu léger, un peu plus épais, type coton, vous prenez 70, un petit peu plus épais 80, puis tout ce qui est manteau, jean, tissu épais, là vous êtes sur 90, 100. Moi j'ai une aiguille 70 pour ce tissu lin viscose et pour le voile de coton. Voilà, ça sera largement suffisant. Mais voilà, et si jamais votre machine vous fait des petites choses bizarres, qu'elle passe plus, que le fil ressort n'importe comment, franchement, n'hésitez pas à changer votre aiguille, parce que souvent c'est ça le problème, c'est-à-dire que les aiguilles, elles ont quand même une durée de vie limitée, et donc quand elles commencent à s'abîmer à force d'avoir cousu, ou parce qu'elles ont trop souvent touché les aiguilles aussi, ça arrive, et ben il faut les changer et la jeter. Et donc des fois, c'est pas plus bête que ça. S'il y a un problème au niveau de la couture, c'est peut-être aussi que l'aiguille est fichue et qu'il faut la changer. Terminé, je vais cranter les bords, les bouts, enfin les angles plutôt, je vais y arriver, les angles des bretelles. Voilà, j'enlève un petit peu les surplus de couture au niveau du bout. Et ensuite, je vais vous montrer comment je retourne la bretelle. Donc moi, j'ai acheté plusieurs petits accessoires. J'avais acheté ceux-là. Je les ai tous achetés chez Rascol, je crois. Où on met le tissu à l'intérieur là, et après on vient tirer. Bon, j'ai pas été très convaincue. Peut-être que voilà, ça peut marcher. C'est des clovers. Pour le coup, je les utilise très peu. Moi, j'utilise les primes. Voilà. Vous avez 3 tailles. Tac. Et vous avez la petite taille. Parfait pour des bretelles plus fines. Donc moi là, je vais prendre la moyenne taille. Donc dans la moyenne taille, je vais enfiler le tube à l'intérieur. En général, je le tiens sur moi comme ça. Ensuite, je place ma tige en bois comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et je fais remonter la bretelle. Voilà, en accordéon. Tac, vous voyez, comme ça. Et voilà. La bretelle est déjà retournée, ça m'a pris 5 secondes. J'essaye de faire un petit peu les angles et je vais donc pouvoir ensuite aller la repasser. Ma bretelle est prête. J'en arrive au point du repassage. J'ai pas de grande table à repasser dans mon atelier, ça prendrait beaucoup de place, donc j'ai une moyenne table à repasser sur
que je peux poser sur la table. Et j'ai aussi ma Jeannette qui me permet très souvent finalement d'ouvrir les coutures au fer. Voilà, ça prend beaucoup moins de place et à manier c'est finalement assez simple. Donc voilà, elle est posée sur ma table de coupe et en avant. Voici donc j'ai tout repassé et ensuite j'ai assemblé, voilà, le buste dos avec la jupe dos, le buste devant avec la jupe devant. Là on voit mieux sur l'envers parce que sur l'endroit on voit rien du tout. Voilà, et j'ai fait de même avec la doublure. Voilà. Donc maintenant, je vais venir assembler par le haut du buste, endroit contre endroit. Je vais donc, hop, positionner comme ça, vous voyez, endroit contre endroit. Le buste du devant et du dos. Et je vais venir piquer tout le long du haut, du buste dos et du buste devant. Et je ne vais pas, donc, je ne vais rien faire sur les côtés, puisque c'est sur les côtés qu'on posera notre fermeture éclair invisible. Et ça sera la prochaine étape. Voilà, donc j'ai cousu le haut des deux bustes ensemble. Et vous voyez que là, j'ai pris en sandwich, donc rentré sur l'intérieur, forcément, pour qu'on puisse les voir en retournant, une des bretelles. Donc en fait, je vous ai mis des crans, mais elle est au milieu, le milieu de la bretelle coïncide avec la couture. Et pour le dos, le milieu de la bretelle, et j'ai mis les crans, coïncide avec la pince. La ligne voilà, de pince. Ce que je vous conseille à ce niveau-là, même si votre tissu est fin, c'est de dégarnir les angles. Moi, je fais ça tout le temps. Et voilà, et je trouve que ça permet vraiment de... Voilà. Vous voyez, quand vous allez retourner, ça fera moins de surépaisseur. On arrive au moment critique de l'assemblage, c'est la pose du zip invisible. Voilà, donc déjà, ça c'est l'endroit du zip invisible, ça c'est l'envers. Vous allez venir poser sur l'envers. Pour ça, je vais l'ouvrir et je vais venir la positionner avec des aiguilles et je vais venir piquer. Alors, je vais vous montrer. Hop, mince. Je vais venir piquer là. Tout le long avec mon pied pour fermeture invisible et je vais, je pense, venir piquer. C'est une fermeture éclair de 40 cm. Je vais venir repiquer jusque là. Voilà, donc je viens d'épingler et j'ai fait un repère que j'ai donc fait des deux côtés. Comme ça, je sais que ici, c'est là où j'ai ma couture taille et quand je viendrai épinglé sur mon autre côté, je sais que cette marque, c'est aussi la couture taille, parce que c'est souvent là qu'on se loupe un peu, et après on voit que les tailles droite et gauche sont décalées, et c'est pas joli. Voilà. Et donc j'ai fait une petite marque aussi des deux côtés, là où j'avais envie de m'arrêter. Autre astuce que là je n'ai pas faite, mais si vous voulez être sûr qu'elle ne bouge pas, votre fermeture éclair, vous pouvez passer un fil de bâti ou à la machine en augmentant la tension, enfin en baissant la tension et en augmentant la largeur du point, juste pour bien maintenir, et après vous pourrez venir piquer bien au bord. Voilà. Alors, je vous montre mon pied spécial fermeture invisible. Il faut bien caler
le petit boudin là, de la fermeture éclair au niveau du trou. Moi, c'est un pied qui est universel, que j'ai dû payer 10-15 € vraiment max, et qui s'adapte très bien à ma faf. Donc voilà, pas besoin d'acheter forcément quelque chose de la marque. Et ensuite, voilà, faut bien penser à enlever les aiguilles avant que le pied passe, sinon ça voilà. Et après, vous allez voir, c'est génial. Ça coud le plus près possible du bord. La fermeture éclair est posée. Donc hop, je vais la fermer. Il nous reste 2-3 petites choses à faire, mais votre robe est quasiment terminée. Donc, il va falloir que vous veniez fermer endroit contre endroit la robe, déjà. Et il va falloir que vous veniez faire un petit repli au fer, comme ça, d'un petit centimètre sur votre doublure. Et que vous veniez à la main fixer votre doublure à votre fermeture éclair et fermer le bas de la jupe également. Voilà, ça va permettre de... Ça va permettre donc de fixer cette doublure. Ce que vous pouvez faire également, c'est vous mettez votre robe endroit contre endroit avec donc le zip en plein milieu et vous faites une couture à la machine. Alors vous la faites pas trop près de la fermeture, hein. Vous le faites vraiment sur la marge. Et puis après, vous allez pouvoir retourner et votre couture sera... Voilà, sera comme ça et sera prise. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, ça permet donc soit vous la fixez à la main, soit vous venez refaire une couture sur la marge de la fermeture éclair en posant votre tissu doublure endroit contre endroit avec la fermeture éclair au milieu. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire, c'est ce que j'aime bien faire. Et après, il vous faudra aussi venir coudre les deux bas des deux jupes de la doublure, les fermer, et après il ne vous reste plus que les ourlets et puis faire les nœuds, et puis après votre robe est terminée. Et voilà ma jolie pipa spéciale été, tissu très estival, elle va être super agréable à porter cet été. Donc j'ai fait les petits nœuds. Je pense que je vous ferai un tuto vidéo sur Instagram pour vous montrer comment je fais les nœuds, pour avoir de jolis nœuds. Si on regarde à l'intérieur, voilà, regardez, hop, la doublure a été fixée à la machine. Voilà. Donc, nickel. Et la petite astuce, donc moi j'ai raccourci ma doublure de 5 cm et je n'ai pas fait un vrai ourlet, j'ai fait un rouloté, voilà. Alors sur un vêtement normal je ne fais jamais de rouloté, sauf sur un volant, voilà, un tissu très fluide. Mais par contre pour les doublures, surtout en plus celle-là qui est fine, je trouve que ça se prête vraiment bien et ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et sinon, petite précision sur le modèle Pipa. C'est un modèle pour lequel j'avais plein d'idées de hacks. Donc j'en ai déjà un qui a été réalisé même il y a 2 ans avec des volants sur les bretelles que j'adore. Donc sans les nœuds cette fois. Je l'avais réalisé aussi en longueur midi et j'ai encore plein d'autres idées de hacks à vous montrer. Donc je vais les mettre dans un article sur le journal avec des photos et je vous expliquerai toutes les étapes pour réaliser ces différents hacks. Voilà!